Zéro déchet au boulot! Bienvenue dans ce podcast qui vous accompagne vers le zéro déchet au travail. Vous êtes sensible à prendre soin de la planète, œuvrer pour diminuer les déchets à la maison, mais au travail c'est le désastre. Gâchis de papier, d'emballage, indifférence des collègues, vous vous sentez démunis face à l'ampleur de la tâche. Bonne nouvelle, ce podcast s'adresse à tous ceux qui souhaitent avancer de manière positive et concrète dans une démarche de diminution des déchets en entreprise. Alors ça se passe comment ? Idéalement, c'est quand même mieux de réunir un collectif, de préparer un peu de matériel comme une balance ou un peson pour constater, des gants pour ceux qui vont mettre les mains dans le cambouis et une poubelle bien pleine de votre choix. Alors je vous propose de vous munir aussi de papier crayon pour capitaliser les informations. Alors par exemple, au haut de la fiche, vous pouvez noter de quelle poubelle il s'agit. Et une petite question, qu'attendez-vous de retrouver dans cette poubelle ? Quel type de déchets et en quelle quantité à peu près. Donc pour voir quelles sont vos idées sur ce sujet. C'est parti pour le grand plongeon vers la réflexion. Alors, vous allez ouvrir cette poubelle et sortir un à un les déchets. L'idée, c'est de quantifier par famille. Par exemple, quelle quantité de bouteilles d'eau en plastique, par exemple, j'ai trouvé dans ma poubelle. Vous pouvez les compter, vous pouvez les peser selon ce que vous avez à disposition pour capitaliser cette information. Ensuite, vous allez identifier sur votre fiche le type de déchet. En face, vous allez noter la problématique liée à ce type de déchet et sa solution. Par exemple, j'ai trouvé 18 bouteilles d'eau. Sa problématique, pour fabriquer, on utilise de l'énergie fossile, notamment du pétrole. Le plastique utilisé est un matériel jetable et au final, il est quand même relativement mal recyclé. Quelle est la solution pour éviter ces bouteilles plastiques ? Alors là, vous pouvez foisonner collectivement, c'est encore plus intéressant. Une des pistes, par exemple, ce serait que chaque collaborateur vienne avec une gourde ou que l'entreprise fournisse une gourde par collaborateur. Pourquoi pas mettre à disposition des fontaines à eau ? Pourquoi pas mettre à disposition un système de tri des déchets ? Donc vous pouvez faire ainsi pour chaque type de déchet trouvé dans votre poubelle. Une fois que vous avez fait tout ce travail, vous pouvez choisir de communiquer soit à vos collègues, pourquoi pas à vos partenaires ou vos clients, l'état de vos réflexions et constats. Là, l'idée, c'est d'avoir un peu de pédagogie ou d'humour pour faire passer vos messages. Ça peut passer par une affiche, un mail, des photos, enfin voilà, soyez créatifs. Ensuite, dernière étape, ça va être de choisir 1 à 2 déchets impactants parmi la liste que vous avez trouvée sur votre fiche et de choisir de les réduire. Allez, bon challenge, en route! Au plaisir. Plaisir de communiquer soit à vos collègues, pourquoi pas à vos partenaires ou vos clients, l'état de vos réflexions et constats. Là, l'idée, c'est d'avoir un peu de pédagogie ou d'humour pour faire passer vos messages. Ça peut passer par une affiche, un mail, des photos, enfin voilà, soyez créatifs. Ensuite, dernière étape, ça va être de choisir 1 à 2 déchets impactants parmi la liste que vous avez trouvée sur votre fiche et de choisir de les réduire. Allez, bon challenge, en route! Au plaisir. Soit à vos collègues, pourquoi pas à vos partenaires ou vos clients, l'état de vos réflexions et constats. Là, l'idée, c'est d'avoir un peu de pédagogie ou d'humour pour faire passer vos messages. Ça peut passer par une affiche, un mail, des photos, enfin voilà, soyez créatifs. Ensuite, dernière étape, ça va être de choisir 1 à 2 déchets impactants parmi la liste que vous avez trouvée sur votre fiche et de choisir de les réduire. Allez, bon challenge, en route! Au plaisir. Je suis Sophie Free. Dans la vie, je travaille pour sensibiliser au développement durable. Je parle notamment du zéro déchet. Alors pour cela, je propose des ateliers, des conférences, des formations professionnalisantes, un blog, Sophie au Naturel, et je suis aussi auteure de livres sur le sujet. Retrouvez toutes mes informations sur le site sophieaunaturel.fr.